Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous du journal en langue française. Au sommaire de cette édition, ouverture de nouveaux espaces de dialogue et de collaboration institutionnelle entre le gouvernement burundais et le Saint-Siège. Ces accords de coopération ont été convenus ce mardi lors du lancement officiel de la semaine dédiée au 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux parties. Certains commerçants de jus et d'huile végétale apprécient la récente mesure du Bureau burundais de normalisation BBN d'interdire l'usage de bouteilles de récupération en plastique après le 26 de ce mois. Ils demandent cependant au gouvernement de disponibiliser d'autres types d'emballage, de substitution plutôt. Les détails, c'est après cette courte pause. Le gouvernement du Burundi et le Saint-Siège se sont convenus d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et de collaboration institutionnelle à travers des accords de coopération à l'occasion du lancement officiel de la semaine dédiée au 60e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux parties. Le nonce apostolique a indiqué que l'Église catholique a toujours soutenu le Burundi, surtout dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Suivez Monseigneur Dieudonné Datonou, il est nonce apostolique. Il faut noter que l'une des privilèges, un des événements majeurs que nous sommes en train de célébrer, c'est aussi que le Burundi a été le tout premier pays africain à accorder le décanat au nonce. Et le nonce n'était même pas résident. Le nonce, il résidait ailleurs, donc à Léopoldville, mais ici, il était doyen du corps diplomatique. C'est le Burundi qui a été le premier pays à l'avoir fait, à faire nommer un nonce doyen du corps diplomatique. Mais il y a un autre volet que je voulais souligner. Vous voyez, le Burundi s'honore de la visite d'un pape qui est venu passer 3 jours ici. Et ce pape-là, aujourd'hui, il est saint. C'est le pape Jean-Paul II. Il a foulé la terre de ce pays. On le voit s'abaisser, s'agenouiller et baiser le sol burundais. Cette terre, c'est une terre bénie qui a reçu le baiser d'un pape. Mais aussi, il y a eu plusieurs présidents burundais qui se sont rendus au Vatican. Le président Évariste Ndayishimiye s'est rendu au Vatican. Il a été reçu par le pape, par ses collaborateurs. Ils ont échangé sur beaucoup de sujets. Ils ont abordé plusieurs thèmes de coopération. Donc tout cela, c'est cela que nous célébrons. Nous célébrons aussi ceux qui se sont engagés aux côtés des autorités de ce pays, comme évêques, prêtres qui aujourd'hui ne sont plus, qui ont semé sur cette terre et ceux qu'ils ont semé a germé. Nous avons beaucoup de cadres de ce pays qui ont étudié dans les institutions catholiques et qui sont à des hauts niveaux aujourd'hui. C'est aussi cela que nous célébrons. Il y a des gens qui ont été soignés par des centres de santé, nous célébrons aussi cela. Il y a des gens à qui on a porté secours, ils n'avaient pas de maison, ils étaient revenus, c'était peut-être des exilés, ils étaient en difficulté, des orphelins que l'Église dans ces structures a reçus et a aidé, lui a tendu les mains et aujourd'hui ils ont retrouvé leur chemin dans la vie. C'est tout cela que nous voulons célébrer, la fraternité, la solidarité, l'amitié. Un grand pas dans les relations plutôt entre différentes sensibilités de la diaspora burundaise vivant en Belgique s'observe ces derniers temps comparativement aux divisions d'ordre politique qui caractérisait ces Burundais dans les années passées. Observation faite par Terence Nahiraja, ambassadeur burundais en Belgique et auprès de l'Union européenne. Suivez son intervention. Quand j'ai été nommé pour être représenté mon pays, au moment que j'aime beaucoup, auprès du Royaume de Belgique, au Grand Chef du Luxembourg et à l'Union européenne, et la situation était tendue à travers ce plan burundaise. Évidemment, il y avait un problème, quand on convoquait des réunions, il y avait un qui ne répondait pas, quand on avait des fêtes de rencontre, ce n'est pas du tout très bon, mais depuis notre arrivée, nous avons pris la décision d'ouvrir les portes pour tout le monde, sans distinction aucune, ni sans considérer aucune considération. Tout Burundais, même un étranger qui souhaite visiter au Burundi, investir au Burundi, est les bienvenus. Donc, qu'on a pris la décision et qu'on a décidé de faciliter tout le Burundais, évidemment, de venir dans notre pays. Nous avons vu un changement remarquable. Il y a eu des changements, des avancées significatives.
significative au niveau de la collaboration entre la diaspora burundaise vivant en Belgique. Il y avait des associations différentes qui ne s'entendaient pas, mais pour le moment, ça marche. En tout cas, ça a une évolution très positive. Il y a des indicateurs qui le montrent, bien entendu. Ici, je fais allusion à l'exemple quand le chef de l'État burundais, son excellence Evariste Ndayishimiye, quand il participait justement au sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui s'est tenu à Bruxelles. En février 2022, il a profité de l'occasion pour rencontrer des souverains burundaises. Nous avons lancé des invitations à tous les Burundais, sans distinction aucune. Tout le monde a répondu. La plupart ont posé des questions. Ils ont eu l'occasion vraiment de présenter ce qui est sur leur cœur. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont déjà rentrés au pays, ils œuvrent au pays en paix et sérénité. C'est un, mais également, je peux citer l'exemple de quelques fêtes nationaux que nous préparons ici au niveau de l'ambassade, au royaume de Belgique à Bruxelles en particulier, car nous avons des invitations, tous les Burundais qui le veulent, de toute diversité, répondent aux invitations et participent, ce qui est un indicateur très important. Je profite de cette occasion spéciale d'inviter tous les Burundais de répondre aux cérémonies de la commémoration du 70e anniversaire de la République du Burundi le 1er juillet 2023. Ça, c'est le samedi. Ils sont les bienvenus. Il y a aussi d'autres fêtes. Nous souvenons souvent nos héros de l'indépendance, c'est celui de la démocratie. Voilà, en fait, comment est la situation là. Je vous l'annonçais dans les titres, la récente mesure du Bureau burundais de normalisation BBN d'interdire l'utilisation plutôt des bouteilles de récupération en plastique est bien accueillie par certains commerçants de jus et d'huile végétale. Ils trouvent cependant que le gouvernement doit disponibiliser d'autres types d'emballages plus adéquats. Le point avec Évariste Nzikobanya. Certains des commerçants détaillants de l'huile de palme, de l'huile de coton et des jus au marché d'Ikotebu et Bujumbura City Market d'Ichesillon accueillent à bras ouverts la mesure du gouvernement interdisant l'usage des bouteilles en plastique dites de récupération, surtout celles utilisées à emballer l'eau minérale. Cela étant, ces commerçants constatent que cette mesure a été prise à la hâte et que la date butoir est plus proche. Ils demandent cependant la prolongation de ce délai quitte à se préparer en conséquence. Ces commerçants détaillants des marchandises en liquide demandent au gouvernement de disponibiliser les emballages qui ne sont pas nocives à la santé humaine. Nous n'avons pas une autre alternative pour emballer nos marchandises. Nous demandons au gouvernement de nous procurer ces bouteilles en verre et que ce délai soit prolongé pour que l'on se prépare en conséquence. Je pense qu'il doit y avoir d'autres mesures d'accompagnement. Nous pensons que le gouvernement a déjà mis en place une autre alternative. Les autres victimes de cette mesure prise par le Bureau burundais de normalisation BBN, ce sont les gens qui collectaient ces bouteilles après leur premier usage. Au moment où l'argent issu de ce métier aidait à survivre, ces derniers s'attendaient au chômage une fois que cette mesure est mise en application. Quand je rassemble ces bouteilles, je trouve quoi mettre sous la dent. Une fois que cette activité sera suspendue, il me sera difficile de survivre comme avant. Le chômage va battre son plein. Ceux qui collectent ces bouteilles de récupération les vendent à 500 francs bout le kilo. Des informations recueillies auprès des acheteurs de ces bouteilles qui ont requis l'anonymat indiquent que ces bouteilles dites de récupération sont embarquées vers l'étranger ou sont recyclées, ajoutent ces mêmes sources. En actualité internationale, plus de 4300 personnes, selon des bilans provisoires, ont été tuées ce lundi dans le sud-est de la Turquie et en Syrie par un puissant séisme de magnitude 7.8 selon nos confrères d'Euronews. En Turquie, les chiffres des morts ont atteint plutôt 1444 selon le ministère de la Santé et les secouristes. Images et commentaires. Les bilans, toujours provisoires, ne cessent de grimper en Turquie et en Syrie. Ils dépassent désormais les 3600 morts. Les secours s'activent jour et nuit dans les décombres. Des centaines d'immeubles effondrés suite au violent séisme. Un très grand nombre de victimes et de blessés sont prisonniers des décombres. Dans des villes comme Alep, en Syrie, la mort et la destruction causées par les tremblements de terre viennent s'ajouter à celles causées par des années de guerre.
À l'Assemblée générale des Nations unies, une minute de silence a été observée. Le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à la solidarité internationale. The United Nations is mobilizing to support the emergency response, and so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster, many of whom were already in dire need of humanitarian aid. D'Israël au pays du Golfe en passant par l'Iran, le Canada ou la Russie, de très nombreux pays à travers le monde ont promis d'apporter leur soutien aux sinistrés. Le président américain Joe Biden a promis toute l'aide nécessaire. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile et a mis à disposition des équipes de secours son système satellitaire Copernicus. Le président turc Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours jusqu'à dimanche prochain. Eh bien, c'est par ce reportage de nos confrères d'Euronews que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Bonsoir.